juróom-ñetti waxtu jot na ci guddi mbaa xam ngeen ni couvre-feu bi tàmbali na. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mercredi, encore 5 cas de transmission communautaire. Le virus circule sur le territoire. À Thiès, les autorités misent sur la carte de la pédagogie pour stopper la propagation. Louga enregistre un deuxième cas, 94 personnes en quarantaine. Affrontement entre pêcheurs de Hann et de Guet-Ndar, le grand Serigne de Dakar appelle au calme. Selon lui, la marine nationale et les chefs traditionnels auront un rôle à jouer dans cette affaire. Les échauffourées au quai de pêche de Hann ont fait 2 blessés et quelques dégâts matériels. 40 milliards de francs CFA, c'est la perte de recettes projetée dans le secteur de l'hôtellerie. Illustration de ce marasme économique à l'hôtel Terrou-Bi, fermé depuis le 22 mars. L'établissement faisait un chiffre d'affaires mensuel de plus d'1 milliard de francs CFA. La situation est catastrophique selon ses dirigeants. Reportage à suivre. Le doute n'est plus permis, le virus circule au Sénégal. Notre pays enregistre 5 nouveaux cas communautaires sur les 7 enregistrés déclarés aujourd'hui. Suivons là-dessus le docteur Aloïse Waly Diouf. Sur 108 tests réalisés, 7 sont revenus positifs. Il s'agit de 2 cas contacts suivis par nos services et de 5 cas issus de la transmission communautaire. 8 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. L'état de santé des patients hospitalisés est stable. À ce jour, 244 cas ont été déclarés positifs, dont 113 guéris, 2 décédés, 1 évacué et donc 128 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale renouvelle à la population son appel au respect strict des mesures de prévention individuelles et collectives. Et puis la région de Louga enregistre désormais 2 cas de Covid+. Ils seront transférés à Saint-Louis selon les autorités sanitaires. 94 autres personnes sont mises en quarantaine, suivant le médecin-chef région Cheikh Sadibou Diallo. Hier, on a eu notre deuxième cas. Et notre deuxième cas faisait partie en tout cas des contacts du premier cas de Louga. Ce qu'on a fait, c'est que les contacts à haut risque, ce sont des contacts à prélever. Et déjà, le premier jour, on a prélevé, fait des prélèvements. Et parmi ces prélèvements, c'est ce cas positif qui nous est arrivé. Mais hier nuit, par exemple, on a eu à faire beaucoup de prélèvements. 40 prélèvements ont été faits hier. Et aujourd'hui également, on fera d'autres prélèvements, certainement. En tout cas, pour nous permettre d'identifier le plus rapidement possible les cas positifs, de démarrer très tôt le traitement. Et les 2 cas ont été envoyés à Saint-Louis. Donc maintenant, il faut que la région de Louga soit autonome dans le cadre de la prise en charge. On a mis en place un cadre qui peut nous prendre pratiquement presque 10 personnes malades, si toutefois on en aura. Mais ce cadre doit être validé. Ce centre de traitement doit être validé par le niveau central qu'on attend. Le médecin-chef région de Louga, Cheikh Sadibou Senghor. Si cette courbe ascendante des cas communautaires perdure, le confinement total sera inéluctable. Le professeur Daouda Ndiaye appelle à une prise de conscience pour stopper cette propagation. Il est interrogé par Pafaranying et Amadouba. L'heure est très sérieuse aujourd'hui, très sérieuse et vraiment critique par rapport à la transmission communautaire. Malheureusement, ces cas ont pris la place des cas importés. Les cas importés, on pouvait les circonscrire, avoir les contacts et les gérer. Mais un cas communautaire, ça va être difficile. Et ça demandera également de renforcer les mesures de sécurité en matière individuelle, en prévention, renforcer le port de masque, renforcer la désinfection des mains, mais surtout
l'histoire, le fameux rester chez soi. Parce qu'encore une fois, si tu es sûr que si tu sors, tu peux rencontrer une personne qui peut te contaminer et que toi, après, si tu deviens malade, tu vas être isolé pendant 14 jours ou 3 semaines, des choses comme ça, tu vas priver ta famille d'un potentiel, en tout cas, secours en matière. Parce qu'il se peut que ce soit un père de famille, une mère de famille qui va être mis en isolement, en quarantaine pendant 14 jours. Comment la famille va vivre? Si ça continue, je suis sûr que les gens vont aller en palier où les gens parlent de confinement. Et c'est vrai que ce confinement va être réfléchi de façon très claire, va être analysé. Et c'est pourquoi nous avons, en tout cas, aujourd'hui, nous avons une équipe, en tout cas une commission scientifique qui a été mise en place par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche depuis 15 jours. Et aujourd'hui également, le ministère de la Santé vient de nous convier à un groupe d'experts qui accompagne également le système par rapport à la prise de décision sur le plan clinique, mais également sur le plan prévention. Le Sénégal donc à l'épreuve de ces cas communautaires, une grande équation dans la gestion de la pandémie. À ce jour, 20 contaminations communautaires sont enregistrées, une intensification de ces cas de plus en plus inquiétante. Voyons tout cela avec Ibrahima Kane. Avec 244 cas confirmés, dont 113 guéris, 2 décès et 128 encore sous traitement, le Sénégal semble jusque-là maîtriser la pandémie du Covid-19. Mais attention, depuis quelques jours, certes aucun cas importé n'est noté, mais la transmission communautaire commence à s'intensifier. À ce jour, 20 cas sont relevés, dont 5 ce mercredi. Une nouvelle donne sur laquelle il faut à tout prix se pencher pour atténuer, voire rompre la chaîne de transmission. La transmission communautaire, justement, un facteur plus que redoutable dans la gestion de pandémie. Pour celle du Covid-19, les faits parlent d'eux-mêmes. Dans les pays où des foyers importants se sont déclarés, la courbe des cas de Covid-19 a augmenté de manière exponentielle après l'éclosion des cas issus de la transmission communautaire, selon les données de l'Organisation mondiale de la santé. Aujourd'hui, le Sénégal, malheureusement, fait face à l'éclosion de tels cas qui pourraient donner du fil à retordre. Alors, quelle attitude adopter pour freiner la propagation du virus? Doit-on aller vers le confinement général ou le port de masque obligatoire? Autant de questions sur lesquelles les autorités devront vite trouver des solutions. Autant de questions sur lesquelles les autorités devront vite trouver des réponses pour stopper la vitesse de transmission du Covid-19. Merci Ibrahima. L'état de santé des 7 patients de coronavirus hospitalisés à l'hôpital régional de Kolda est stable. Une équipe composée de médecins est attendue à Kolda pour venir renforcer celle qui est déjà sur place. De même, une délégation de l'Institut Pasteur est aussi attendue dans la région dans les prochaines heures. Voyons tout cela avec Abdoulaye Diallo. Hospitalisés à l'hôpital régional de Kolda depuis le 2 avril dernier, les 7 patients du coronavirus testés positifs à Vélingara bénéficient en ce moment d'une bonne prise en charge. Leur état de santé est stable, selon Ousmane Kane, gouverneur de la région de Kolda, par ailleurs président du comité régional de gestion des épidémies. Bon, sur le plan clinique, l'infectiologue qui en charge le suivi nous parle de situation stable. Donc, que la situation est stable et qu'ils sont bien suivis. En termes de médicaments, de produits dont ils ont besoin également, c'est des produits qui sont mis à notre disposition depuis leur hospitalisation par le niveau national, le centre des opérations d'urgence sanitaire. Une équipe du centre des opérations d'urgence sanitaire est attendue à Kolda. Derrière une équipe même du cours de ce centre qui sera là pour accompagner davantage l'infectiologue au niveau de l'hôpital pour une meilleure prise en charge de ces 7 qui sont actuellement hospitalisés. Donc pour l'instant, leur situation est stable. Une autre équipe de l'Institut Pasteur est également attendue au Fouladou. Après-demain également, il y a une équipe de l'Institut Pasteur qui sera là. Parce qu'on avait fait le plaidoyer pour avoir un laboratoire mobile donc pour les tests. Selon le gouverneur Ousmane Kane, il est prévu l'ouverture d'un centre de dépistage du coronavirus dans la zone sud-est du pays. Pour cela, la position carrefour du Fouladou fait de Kolda la région qui pourrait abriter ce type d'infrastructure. Le gouverneur a fait ces déclarations à l'occasion de la cérémonie de réception de la contribution de l'ordre des pharmaciens de Kolda contre le coronavirus.
La brigade de l'hygiène de Thiès va en guerre contre la contamination communautaire. Les agents et volontaires se sont formés sur les différents aspects de la maladie. Des séances de pulvérisation spéciales sont organisées pour stopper ces cas communautaires. À Thiès, Cheikh Anta Diop, c'est la tire. La plupart des Sénégalais ignorent ce que c'est que la transmission communautaire. Les cas communautaires, c'est des individus qui ont le corona, mais on ne sait pas la provenance de la contamination. Donc là, ça nécessite effectivement qu'on fasse des recherches actives au sein même de la population. Mais dans ce renforcement, les agents d'hygiène, effectivement, pour appuyer les structures de santé. Inquiétude à Thiès, la population n'est pas consciente de la gravité de la situation. Le service de l'hygiène de Thiès arme sa troupe pour aller en guerre contre le Covid-19. À ces agents s'ajoutent des volontaires. Ils sont formés sur les différents aspects de la maladie. C'est vrai qu'au niveau du Sénégal, on a obtenu d'excellents résultats, surtout à travers les cas importés. Donc, mais le grand problème qui se pose présentement, c'est surtout les cas communautaires. C'est pour cette raison que le service d'hygiène, qui a l'habitude de travailler avec la communauté, a été mis à contribution pour aider un peu l'administration, même le ministère de la Santé, vraiment à avoir une stratégie qui va permettre effectivement de détecter des cas communautaires. Le combat du service d'hygiène commence maintenant. La guerre est loin d'être gagnée. Les populations relèvent le déficit criant de moyens où le personnel du service de l'hygiène de Thiès n'a même pas le minimum nécessaire pour faire face à ce virus. Merci Cheikh Anta. Pour limiter la propagation, les pêcheurs de Han veulent que les guetnariens restent à Saint-Louis, ce pour respecter les mesures édictées par le ministre de l'Intérieur. Hier, au quai de pêche de Han, une violente bagarre a éclaté entre les deux camps. Des blessés et des dégâts matériels sont enregistrés. Pour apaiser la tension, le maire de la commune a pris d'importantes décisions. Reportage Habib Faye, Moudou Diop. Sur place, ces dégâts matériels portent encore les stigmates d'une bagarre. Des pêcheurs de Yarach et d'autres venant de Guetnar se sont donnés en spectacle au quai de Han. Résultat des combats, beaucoup de blessés. Dans leur entendement, ils disent que les pêcheurs de Guetnar leur importent la maladie. C'est ça qu'ils soutiennent. Est-ce que c'est le cas ou c'est pas le cas? C'est à vérifier. Si suba si teel ñu gis ñu commencé dagg amateur yi di pousse gaal yi ñun ñu daw sauver suñu matériel waaw di sànni ay doj ñu sauver ñun xeexuñu ak ñoom ñu jël suñu matériel daal di koy dégager yóbbu ko bi ñu ko dégager dellu soit gis leen yéen homme de tenue yi daal di ñëw taxaw loonu ñun ñu taxaw ba léegi xeexuñu. Les vraies raisons de leurs différends sont encore méconnues, mais les conséquences sont bien visibles. 2 pirogues saccagées et brûlées, des filets de pêche partis en flammes, même les toitures des maisons environnantes n'ont pas été épargnés. jot naa ko woon gars yi am na nag lu des parce que ubbiwuñ néeg yëpp parce que yeneen néeg yi dañoo sànni ay xeex yàq suñu ardoise ñun xeexuñu xeexaanuñu man kër la dañoo sànni xeex yi yàq ardoise kër gi amoon na ay nit ñi fi nekk xeex yaa ngi ne yéen gis ngeen ko. Cette bagarre entre frères pêcheurs de Yarach et de Guetnar se termine sur la table de l'édile de la commune. D'importantes décisions sont annoncées par les autorités administratives et municipales pour apaiser la tension. C'est un incident qui est malheureux, mais nous espérons pouvoir trouver en tout cas une issue heureuse. Écoute, ça devrait se faire, c'est une mesure immédiate. On leur a demandé effectivement, parce que là, il n'y a plus d'activité de pêche pendant au moins une semaine. Et je pense que c'était des gens qui étaient venus pour travailler. S'ils voient qu'en quelques jours, ils ne sont pas là et que même à la reprise, ils ne seront pas autorisés donc, à pêcher. Les 2 pirogues, ils ont saccagé également des filets, alors que c'est une forte communauté venant de Guetnar. Et actuellement, nous sommes sur le point de tenir une réunion avec les 2 parties pour que la situation puisse être décantée rapidement, pour vraiment dire, pour fermer le quai de pêche, dégager d'abord le petit marché qui est là-bas, ensuite demander nous avons également programmé un nettoiement du marché, du quai de pêche entièrement. Suite à l'intervention de la gendarmerie, les pêcheurs de Guetnar et ceux de Yarach, tous membres de la communauté Lébou, sont revenus à de meilleurs sentiments. Les blessés sont évacués à l'hôpital pour des soins. Les Guetnariens vont plier bagages plutôt que prévu. Et suite à ces échauffourées, le Grand Sérine de Dakar appelle au calme. Selon Abdoulaye Makhtar Diop, les chefs traditionnels et la marine nationale auront un rôle prépondérant à jouer pour éviter pareille situation. Il est interrogé par Pafarening et Amadouba. D'en appeler à la responsabilité et à l'engagement des chefs traditionnels qui ceinturent
la côte de Dakar, de Yoff à Mbour jusqu'à la Somone. C'est là la ceinture qui doit nous aider en parlant aux jeunes, aux pêcheurs. Pourquoi? Parce que nous avons 2 cas qu'il faut régler. Un, les pêcheurs qui sont des résidents et qui étaient allés à la pêche et qui veulent rentrer. Il faut qu'ils se signalent et qu'on les mette à la disposition de la Marine nationale pour la quarantaine avant qu'ils ne rejoignent leurs familles respectives. Et pour les résidents qui ne sont pas allés à la pêche, il faut que les villageois laissent tranquilles. Parce qu'il y aura, Inch'Allah, un après-coronavirus. Ils vont devoir continuer à aller à Guet-Ndar, aller jusqu'à Bissau. Donc il faut qu'ils arrêtent ces violences-là et qu'ils signalent les accostages à la direction des pêches et aux régionaux. À Kaolack, le gouverneur met en garde les Jakartaman et les transporteurs clandestins. Ces derniers contournent toujours les points de passage officiels pour rallier la ville. Alioune Badara Meng annonce un durcissement des sanctions. Il est interrogé par notre équipe à Kaolack. On nous signale très souvent qu'il y a des véhicules qui ne passent pas au niveau donc des routes classées et qui empruntent d'autres voies pour rallier d'autres localités. Je crois qu'on a été informé et qu'on a mis en place un dispositif, on a renforcé le dispositif déjà existant et que je crois que gare à ces gens-là, si on les prend, on appliquera la sanction dans toute sa rigueur. Du point de vue aussi circulation des Jakarta, j'ai donné des instructions supplémentaires aux forces de défense et de sécurité. Parce que les Jakarta aussi peuvent être des moyens de transmission. Je crois qu'on ne leur demande pas de garer les Jakarta, mais on leur demande uniquement qu'ils soient à bord une seule personne, le conducteur. Une Jakarta peut travailler sans avoir à transporter un autre passager. Une Jakarta peut amener une commission, un paquet, une caisse, pourvu que ça ne déborde pas pour gêner la circulation. Donc, de notre point de vue aussi, nous mettons surtout l'accent sur toute la rigueur qu'il convient d'accorder aux autorisations de circuler. Vous avez vu ici au niveau de la Goyena, j'ai fermé les portes et que les autorisations doivent être exceptionnelles. Et à Saint-Louis, depuis le début du couvre-feu, la police a interpellé depuis le 23 mars 50 personnes et immobilisé 67 véhicules. Il y a 3 jours, une personne qui trafiquait de la cocaïne a été arrêtée, 3 autres pour trafic et usage de chanvre indien. Le bilan du début du couvre-feu à Saint-Louis avec le commissaire Mamdiara Faye avec notre équipe à Saint-Louis. Il faut y commencer bataille. Depuis le début du couvre-feu, nous avons enregistré des résultats très satisfaisants. La police veille sur la sécurité des populations et nous faisons tout pour le respect des mesures pour faire face au coronavirus. Comme vous le savez, depuis plus de 10 jours, nous sommes sur le terrain, de 20h à 6h du matin. Nous avons mobilisé nos éléments et les mesures ont été respectées à la lettre. La police a immobilisé pour le moment 67 véhicules. Le travail a été fait par le commissaire central de Saint-Louis et le commissariat d'arrondissement de Lille. Nous avons aussi interpellé 50 personnes. Comme vous le savez, c'est une période choisie par les malfaiteurs pour commettre des infractions. Nous avons aussi arrêté une bande de malfaiteurs de 8 personnes. Les malfaiteurs attendaient le passage de la police pour attaquer des boutiques ou des marchés. La police de Saint-Louis a aussi interpellé une personne pour trafic de chanvre indien. Il y a 3 jours, une personne qui trafiquait de la cocaïne a été arrêtée. 3 autres pour trafic et usage de chanvre indien. Presque déféré nañ leen. Am na aussi ay trafiquants qui doon profiter parce que dañuy jàpp ne peut-être ak contexte bi. Lutte toujours contre le Covid-19, les chercheurs dans les universités et autres instituts du Sénégal apportent leur contribution dans la recherche de solutions. Une annonce du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation qui recevait certains instituts spécialisés dans la fabrication des produits hydroalcooliques et autres objets de protection. Suivons le ministre Cheikh Oumar Anne avec Ousseynou Thiam. Que nous avons, nous aussi, des compétences que nous pouvons mettre à la disposition de notre nation. Si aujourd'hui, pour Neurotech, vous appuyez fortement sur votre responsabilité sociétale, ça, nous voulons souligner et insister sur ce point et demander à toutes les sociétés, il y en a beaucoup qui se sont mobilisées, mais
faut que chacun, à son niveau, selon ses capacités, puisse intervenir et soutenir davantage. Nous en avons besoin aujourd'hui pour suivre de la nation. Parce que c'est ça aussi ce que doit être la position des forces vives. Aujourd'hui, vous démontrez que vous faites partie de ces forces vives-là. Et l'hôtellerie est l'un des secteurs les plus touchés par la crise du coronavirus, avec une perte de recettes estimée à 40 milliards de francs CFA. Illustration de ce marasme économique, l'hôtel Terrou-Bi faisait un chiffre d'affaires de plus d'1 milliard de francs CFA par mois avant la crise. Aujourd'hui, l'établissement est totalement fermé. Le manque à gagner est incommensurable selon ses dirigeants. Cheikh Diop, Modou Diop. Pas de réceptionniste, tout est fermé. Ce secteur subit l'impact économique du coronavirus. Bienvenue à l'hôtel Terrou-Bi. Depuis le 20 mars, on a entamé une mesure de fermeture. Le 20, on a fermé le casino, le 21, les restaurants, le 22, l'hôtel. Et on est complètement à l'arrêt depuis le 22 mars, à 100%. On a arrêté suite aux mesures édictées par l'État et aussi au manque de clientèle, puisqu'on est un hôtel d'affaires et notre clientèle est généralement, essentiellement internationale. Il n'y avait presque plus personne. La clientèle locale qui fréquente nos établissements aussi commençait à diminuer la fréquentation du fait de l'épidémie ou de la pandémie mondiale. Et suite aux mesures demandées par l'État aussi d'éviter les rassemblements des personnes, on a préféré fermer notre établissement. Le chiffre d'affaires mensuel est estimé à plus d'1 milliard de francs CFA et plus de 17 milliards par an. Et actuellement, tout est en baisse. Vous imaginez une entreprise comme la nôtre, c'est environ 1,5 milliard CFA de chiffre d'affaires par mois. 1 milliard 500 millions. 1,5 milliard Par mois de chiffre d'affaires. Depuis le 22 mars, on est le 7 ou 8 avril, on est à 0 francs de chiffre d'affaires. Économiquement, c'est une catastrophe. Voilà, il n'y a pas de mots. Cet hôtel existe depuis 1986 au Sénégal. 950 employés sous contrat, tous en chômage technique en cette période de crise. Avant, la mesure édictée par le gouvernement et par le président de la République qui demande à payer 70% de salaire en maintenant les employés en chômage technique, nous avions signé un accord avec nos propres délégués du personnel et la totalité de nos employés, d'accord, à travers les délégués du personnel et le syndicat des travailleurs. On a mis tout le monde en chômage technique à partir du mois d'avril. Donc tout le monde a été payé sur le mois de mars. À partir du mois d'avril, on a mis tout le monde en chômage technique avec 50% du salaire. Mais avec un seuil minimum à percevoir de 70 000 francs CFA. On peut tenir 4 ou 5 mois en payant 50% des salaires. Si demain on nous demande de payer 70%, peut-être qu'on va tenir 2-3 mois. Mais après. Le directeur général de Terrou-Bi demande aux Sénégalais de respecter les gestes barrières pour stopper cette pandémie. On a la chance dans le pays qu'apparemment jusqu'à présent, l'épidémie, la pandémie n'a pas explosé. J'invite tous les Sénégalais à respecter les mesures édictées par le ministère de la Santé et par notre président de la République pour le bien-être des populations. Pour éviter la propagation du virus, le gouvernement a pris la mesure de fermer les hôtels. Ces réceptifs accueillent pour la plupart des personnes provenant d'un peu partout dans le monde. Merci, cher. Et puis le président de la République a pris la plume ce mercredi à la une du quotidien national. Un éditorial intitulé « L'Afrique et le monde face au Covid-19, point de vue d'un Africain ». Il s'agit là également presque d'un prolongement de son discours du 3 avril dernier. Macky Sall appelle encore à un nouvel ordre mondial qui met l'humain et l'humanité au cœur des relations internationales. Ibou Diouf. À la une du quotidien national Le Soleil, une sortie pour éclairer une position, un point de vue du président sénégalais sur la situation du Covid-19. Quand un Africain se prononce sur la position de son continent face à ce qu'il appelle le nouvel ordre mondial qui se dessine. Le président Macky Sall mesure déjà les conséquences de la pandémie du coronavirus. Ce Covid-19 qui a freiné l'élan des uns aggrave la situation des autres et remet en cause les efforts de tous.
Dans cet éditorial, le président sénégalais n'a pas manqué d'évoquer les difficultés liées à l'exportation de différents produits, surtout pharmaceutiques, et la prise en charge des malades, sans oublier la prévention. D'où l'idée de faire de la capitale sénégalaise une plateforme régionale pour faciliter les opérations d'urgence. Le président Macky Sall précise que l'humanité doit tirer des leçons des contradictions notées sur Terre, sans omettre les limites de l'État face aux défis du terrorisme et aux questions liées à l'environnement, d'où cette remarque que l'État-nation a besoin de tous ses fils pour combattre la vulnérabilité et la fragilité, surtout des pays africains. Il est temps de travailler ensemble, dit le chef de l'État sénégalais, pour mieux affronter cet ordre mondial qui se dessine, avec un bref rappel historique, comme l'Afrique, berceau de l'humanité, une terre de civilisation. Selon le président Macky Sall, l'Afrique ne doit pas être un no man's land et refuse de s'offrir comme terre de cobaye. Le chef de l'État sénégalais demande aux Africains de tirer des leçons du passé et mettre en commun les différentes forces pour combattre le Covid-19 avant de s'allier les dispositions des différents chefs d'État africains face à cette pandémie du coronavirus. Le président Macky Sall a aussi appelé à l'annulation, à l'effacement de la dette. Le Covid-19, une pandémie aux conséquences économiques planétaires. L'Afrique, avec ses moyens de riposte et de sursaut très limités, a besoin d'une manifestation de solidarité agissante de ses partenaires financiers internationaux principalement. Le président de la République, Macky Sall, a appelé également encore une fois à l'annulation de la dette publique africaine et à l'aménagement de la dette privée pour soutenir l'économie du continent noir. Dette publique, dette privée, en quoi consiste-t-elle? Quelle est la situation actuelle en Afrique? Élément de réponse avec Daniel Diouf. En quoi consiste la dette privée d'un pays? C'est la dette de l'ensemble des agents économiques privés, c'est-à-dire les ménages, les entreprises, les artisans, les commerçants, les professions libérales, entre autres. Et la dette publique, c'est l'ensemble des engagements financiers pris sous forme d'emprunt par un État, ses collectivités publiques et ses organismes qui en dépendent directement, comme certaines entreprises publiques, les organismes de sécurité sociale, par exemple. Cette dette publique moyenne des pays africains est passée de 38% à 56% du produit intérieur brut du continent entre 2008 et 2018, des chiffres de la Banque africaine de développement dans ses perspectives 2020 sur l'économie africaine. Une situation, selon l'institution, liée au recours de plus en plus important des pays africains aux marchés obligataires internationaux pour financer leurs projets de développement. Le continent va perdre 56 milliards de dollars, soit 33 000 milliards de francs CFA, selon la Commission économique africaine. D'après ses premières estimations, le continent verrait sa croissance passer de 3,2% à environ 1,8%, une perte d'au moins 1,4% de croissance, soit 17 000 milliards de francs CFA, du fait du Covid-19. Sur la base de ce tableau, le chef de l'État soutient. À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, il est donc juste et légitime que les efforts internes de l'Afrique soient soutenus dans le contexte mondial de riposte à la crise. D'où, selon lui, son appel pour l'annulation de la dette publique africaine et le réaménagement de sa dette privée. Reste à savoir les conditions de faisabilité de cette annulation. Le chef de l'État précise, elle pourrait se faire selon des mécanismes à convenir. Merci Daniel, c'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. L'info continue dans Soir d'info avec Aram Touré. Vous recevez ce soir le professeur Aïda Silla. C'est à vous. Merci bien, Chérif Diop. Nous enchaînons.